Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Nous allons parler respiration, souffle aujourd'hui. Alors, libérez votre respiration pour augmenter votre capacité pulmonaire lorsque vous faites une activité physique, par exemple, ou bien autre chose comme chanter, ou bien jouer d'un instrument de musique, ou libérez votre respiration lorsque vous êtes stressé, lorsque vous avez de l'anxiété. C'est ce que je vous propose dans cette séance. Alors, pour aujourd'hui, on va parler de matériel avant de démarrer. Vous avez besoin d'un ballon Mama, pas trop gonflé, donc vous verrez tout à l'heure, on verra à le dégonfler si c'est trop gonflé, et une balle jumelle. Voilà. Une fois que vous avez préparé votre matériel, vous pouvez vous installer en tailleur, sur un coussin ou sur votre tapis. Et avant toute chose, j'avais une question à vous poser. Est-ce que dans la journée, ça vous arrive de vous arrêter pour vous demander comment vous respirez? Je suppose que non, en tous les cas, moi pas. Puisqu'on respire de façon automatique. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais me poser la question, sauf quand je fais une activité qui me demande de physique et là, je sens que je respire mal ou que je suis essoufflée. Mais sinon, je ne me pose pas la question. Mais ce que je vous propose, c'est de vous la poser là, aujourd'hui, en ce début de séance. Donc, vous pouvez vous installer, si ce n'est pas déjà fait, sur votre coussin, en tailleur, le dos long. Et puis, vous allez fermer les yeux. Et en fermant les yeux, vous allez venir avec, j'allais dire, curiosité, voir comment vous respirez. Vous prenez quelques instants pour bien regarder à l'intérieur de vous où vous respirez. Dans le ventre, dans les côtes, ou tout en haut au niveau du sternum. Prenez le temps de voir où ça monte de façon plus importante à l'inspire et où ça descend. Et puis maintenant, venez apprécier la teneur de cette respiration. Comment est-elle? Est-ce que c'est ample ou c'est plutôt court? Est-ce que c'est saccadé ou plutôt fluide? Notez et gardez en mémoire ce que vous dit votre souffle dans le moment présent. Et maintenant, venez voir comment vous êtes installé au niveau de votre corporalité. Est-ce que vous sentez que vos épaules sont plutôt recroquevillées en avant, un petit peu comme si vous aviez le dos rond, les épaules qui tombent en avant? Ou alors, est-ce que vous sentez que vous avez une belle ouverture au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur? Vos épaules sont bien placées ou placées, il n'y a pas de bien et de mal d'ailleurs, hein, mais placées plus en arrière. Notez aussi ce que vous ressentez dans votre corps. Comme pour le souffle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Maintenant, avec tout ça, allez goûter votre énergie. Comment vous la ressentez? Une énergie plutôt haute, une énergie plutôt basse? Et puis venez goûter au niveau des pensées, des émotions. Voyez ce qui vient, ou ce qui ne vient pas d'ailleurs, mais notez un petit peu tout ça.
Une fois que vous avez fait votre bilan, voyez l'impact de votre posture sur votre respiration, là en ce moment. Et aussi, voyez l'impact de votre respiration sur votre posture. Et également l'impact de votre respiration sur votre mental. Voyez comme tout est lié. Nous y reviendrons à la fin de la séance. Vous pouvez prendre à présent une grande et longue inspiration. Vous ouvrez la bouche et vous expirez dans un souffle. Tout doucement, vous ouvrez les yeux et nous allons aller commencer donc la séance par un massage au niveau du diaphragme. Parce que ce que je vous propose, donc, c'est libérer votre système respiratoire en vous occupant du diaphragme dans un premier temps. Ce muscle, c'est le muscle principal de la respiration. Et c'est vrai qu'on l'utilise vraiment pas à sa capacité maximale en général, hein. C'est juste en gros à 10 à 15% de sa capacité maximale. Donc, comme c'est un muscle, eh ben, je vous propose d'aller le faire travailler un peu plus en le massant, en venant respirer aussi, en ouvrant au niveau des côtes. Le diaphragme, il se place sous les côtes, mais il s'ouvre de partout, de devant, sur les côtés. C'est un petit peu comme un parapluie. Lorsqu'on l'ouvre, il s'expand sur les côtés, à l'arrière et devant. Donc, on va les masser devant, sur les côtés et à l'arrière. Vous pouvez prendre votre ballon Mama et on va commencer par se mettre sur le ventre. Donc, vous prenez votre ballon, vous voyez, bon, moi il est gonflé, voilà, à peu près de cette façon-là, je ne sais pas si vous voyez. Ce que vous faites, c'est que vous vous installez, donc vous ne gonflez pas trop, vous vous installez puisqu'on va le mettre. Alors, le mieux pour masser avec le ballon, c'est vraiment de le mettre, ce ballon, contre la peau. Donc, je vous propose de le mettre, vous, chez vous, contre la peau, hein. Moi, je vais enlever mon t-shirt. Et puis, je vais le placer au niveau de la pointe du sternum. Je vais prendre une petite serviette pour mettre sous la tête, si c'est plus confortable pour vous. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre directement sur le ballon. Alors, si c'est trop, vous verrez tout de suite si le ballon il est trop gonflé. Vous allez avoir des battements de cœur, là, des battements dans le ballon, donc ça va pas être possible de rester avec le ballon aussi gonflé. Donc vous le dégonflez. Et peut-être, si c'est la première fois que vous faites cet exercice, il sera très très peu gonflé, mais c'est pas grave. Donc surtout, vous écoutez votre corps. Il ne faut pas que vous ayez une sensation désagréable. Donc, vous vous posez sur le ballon. Donc, moi, je mets une petite couverture pour la tête, les bras devant. Et vous détendez complètement tout le corps. Vous soufflez, les fesses sont détendues, les jambes sont détendues, les bras sont détendus, la mâchoire. Et vous vous posez sur le ballon. Tout d'abord, on reste quelques instants dans cette position, en pression soutenue. Et si vraiment, même le ballon presque dégonflé, vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette position-là, vous ne le faites pas. Vous pourriez le faire au mur. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment vous pouvez le faire au mur. Je ferai une vidéo après. Et puis, ce que je vous propose, c'est maintenant de rester toujours dans la même position,
de décontracter le corps complètement et de prendre une grande inspire. Sentez que vous inspirez dans le ballon et à l'expire, vous expirez complètement et sentez comme une sensation de vraiment de pousser le ballon, comme s'il rentrait dans votre corps ou comme si vous poussiez dans le sol. C'est comme s'il n'y avait plus de ballon. Vous étiez, le ballon se rétracte dans le corps et vous arrivez au sol. Donc on le refait. Inspire et expire. Relâche. Donc là ici, on amène le mouvement dans le diaphragme sur le ballon. On va le refaire une troisième fois. Inspire. Là, la respiration se fait vraiment au niveau des côtes. Et expire. Et avant de relâcher le ballon, vous pouvez juste faire des petits mouvements de droite à gauche pour masser sous le sternum, pour détendre. Vous pouvez le mettre sur les coudes. Et vous relâchez le ballon, vous vous étendez sur le tapis sans le ballon pour voir comment vous vous posez. Vous pouvez enlever le sous la tête. Oh. Moi, j'ai une impression de... C'est comme si mes côtes s'étalaient, si j'étais vraiment étalée, si je ne sentais plus en fait mes côtes sur le tapis. Une ouverture. Donc, on va continuer pour aller sur le côté. Comme je vous ai dit, le diaphragme, il s'expand de partout. On va placer le ballon sous l'aisselle ici, au niveau des côtes, sur côté droit, je commence. Et vous vous installez en chien de fusil. Voilà. Pareil, moi je vais prendre, pour que ce soit plus confortable, un petit coussin sous la tête. Ouf. Et la main gauche, je vais la placer à l'opposé, sur les côtes, à l'opposé. Et vous pouvez fermer les yeux. Le reste du corps est détendu. Pareil. Et vous restez quelques instants en pression sur le ballon, en respirant normalement. Et à nouveau, on va aller activer le diaphragme dans sa partie latérale en ouvrant les côtes et avec la respiration. Donc vous allez inspirer dans les côtes pour sentir, puisque vous avez la main à l'opposé, pour sentir à l'inspire l'ouverture des côtes, et vous sentez aussi côté droit que ça pousse sur le ballon. Ça permet au diaphragme de s'expandre et vous expirez, pardon. Et vous sentez les côtes et vous faites vraiment le mouvement avec la main pour bien sentir le mouvement des côtes qui s'ouvrent et qui se referment. On y va, on inspire. Mais expire. Et vous allez jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
respirez normalement et on le fait une dernière fois. J'inspire. Et expire. Et vous relâchez. Tranquillement, puisqu'on est dans cette position-là, on va se laisser glisser sur le dos pour aller mettre le ballon ici à peu près au niveau de la brassière pour moi, sur le dos. Je ramène les jambes, je place le ballon au niveau de la brassière. Donc, soit vous remettez quelque chose de plus lu pour pas, si vous êtes gêné au niveau de la tête. Et ici, vous restez en pression soutenue sur le ballon dans un premier temps. Vous relâchez les épaules. Et on va inspirer. Pareil, on inspire dans les côtes pour sentir ici la pression sur le ballon à l'arrière. Et expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Relâche. Et on va faire un petit mouvement sur le ballon. Je ramène la tête, je la soutiens. Il ne faut pas que ça tire dans les cervicales. Je la soutiens avec les mains et je tourne un petit peu les pieds à droite et le buste à gauche. Donc le ballon ne bouge pas. Je twiste sur le ballon. Et je reviens au milieu pour aller de l'autre côté. Le ballon, s'il est sur la peau, il agrippe à la peau et il vient masser les fascias au niveau superficiel et aussi un peu plus profond. Et je reviens. Et je relâche. Vous pouvez enlever le ballon. Déjà vous allongez un petit peu pour voir comment vous vous sentez. Et puis, on a à faire le côté gauche. Donc, je vais me mettre peut-être dans l'autre sens pour qu'on ne me voit pas de dos. Alors, vous vous mettez sur le côté qui n'a pas été massé, le côté gauche pour moi. Donc, le ballon sous l'aisselle, la tête sur la serviette, si vous en avez une. Et puis, vous vous mettez en chien de fusil. OK ? La main droite opposée sur les côtes ici, opposées. Et puis, on reste quelques secondes sur le ballon, tout en détente. Les mâchoires sont détendues, vous respirez normalement, le corps est détendu. Il n'y a pas de pression pour l'instant. Et on replace la main pour aller respirer complètement, pour ouvrir le côté droit du coup. Inspire. Et expire. Le côté gauche plutôt. Inspire. Sentez l'ouverture.
Et les côtes qui poussent sur le ballon à gauche. Et puis, vous pouvez relâcher, venir vous asseoir à nouveau. Et puis, vous mettre, comme au départ, sur votre coussin. Vous reprenez la position que vous aviez au départ sur votre coussin. Et vous vous souvenez ce que vous aviez noté en début de séance? Où vous respiriez. Et maintenant, voyez où vous respirez. Et comment vous respirez? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est un endroit différent? Est-ce que c'est plus fluide ou pas? Comment sont vos épaules, votre posture? Comment est votre énergie? Vos pensées? Voyez ce qui a changé. Pour ma part, je trouve que j'ai les épaules plus ouvertes et je respire de façon plus lente. Voilà. J'espère que vous aussi, vous avez vu les différences, mais c'est sûr que avec la pratique, il faut le faire régulièrement. Vous allez voir les bénéfices que ça va vous apporter et aussi le calme que ça procure lorsqu'on a fait ce massage. Moi, je me sens beaucoup plus posée, beaucoup plus détendue aussi. Voilà. Je vais vous proposer de terminer en prenant la balle jumelle et on va aller simplement masser au niveau des trapèzes ici, en pression, et on va tourner pour détendre les trapèzes. Pourquoi? Parce que ce sont les muscles accessoires ici de la respiration qui sont surutilisés en général. C'est bien pour ça que souvent on se retrouve avec les épaules tendues ici, avec les épaules hautes et des tensions au niveau des trapèzes, au niveau des cervicales. Donc vous allez prendre votre balle jumelle et la poser simplement sur vos trapèzes en poussant et en allant agripper la peau pour détendre tout simplement. Et là aussi, ça fait un bien fou. Et ça va aussi améliorer votre posture. Il n'y a pas besoin de le faire longtemps, mais vous pouvez faire ça souvent. Dès que vous sentez une tension dans cette région. On va aller de l'autre côté. Et vous pouvez relâcher. Et le deuxième muscle de
de la respiration, accessoire comme les trapèzes, c'est le sternoclédomastoïdien. Donc c'est le muscle qui part du sternum ici et qui remonte sous l'oreille. Donc je vous propose de juste prendre le ballon pour faire un dernier petit massage pour le détendre aussi. Donc vous mettez le ballon sous l'oreille, vous pouvez passer la tête, donc je mets le ballon à droite, je vais mettre la tête à gauche, et puis je descends tout simplement, tranquillement, jusqu'au sternum, en roulant et en tournant. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. C'est un petit massage doux, hein, simplement pour détendre les deux muscles qui sont souvent surutilisés. Voilà. Donc vous pouvez le faire bien sûr plus longtemps et surtout faites-le régulièrement. Vous verrez que vous allez apprécier de plus en plus ces massages. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vous a plu ou si vous voulez d'autres explications. Et je vous remercie pour votre attention. Belle journée à vous. Namasté.